Voilà. Bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Connectez-vous vite fait. On va lancer le live. On va commencer le live. Ça va être vite. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Je ne veux pas vraiment prendre beaucoup de temps. J'en ai pas assez. Nous allons parler de Robert Bourgi, qui a fait une sortie concernant notre pays, la Guinée. Et nous allons parler de Jeune Afrique. Nous allons parler aussi du manque d'électricité, des délestages à Conakry. Donc, Robert Bourgi, c'est lui qui est là. Nous allons parler de celui-là. Partagez au maximum. Il a fait une sortie concernant la Guinée. Il faut qu'on lui réponde. Voilà. Parce que, voilà, nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Voilà. Lui, c'est un personnage. Donc, lui, il est né à Dakar. Hein? Il est né à Dakar. Il est avocat. Il est conseiller politique franco-libanais. Il est spécialiste des questions africaines. Et il est encore un personnage controversé. Voilà. Il est considéré comme un représentant de la France-Afrique. Voilà. Un représentant de la France-Afrique. Donc, ça veut tout dire. Voilà. Un représentant de la France-Afrique, ça veut tout dire. Assalamu alaikum. Voilà, Mamadou Bari. Donc, partagez au maximum, mettez les cœurs. Nous n'allons pas tarder beaucoup. Donc, vous êtes déjà près de 50 personnes. On va commencer. Voilà. Robert Bourgi a fait une sortie. Là où il fait la promotion de Mamadi Doumbouya. Donc, nous tous, nous avons vu, depuis la sortie de Cheikh Yérim Seck, le CNRD veut tout faire pour laver le visage de la Guinée, de notre pays, ou du CNRD. Avec la sortie aussi de l'ex-président de la transition, Dadis Camara, nous avons compris que Lamine Guirassy aussi, il fait partie du jeu. Donc, si hier, on a vu le décret qui dit maintenant, l'article qui disait que Lamine Guirassy peut maintenant, comment dirais-je, effectuer, travailler librement dans son pays, parce qu'ils l'ont libéré maintenant, parce que voilà, il est en train de faire le travail du CNRD. Vous savez, c'est lui qui a fait l'interview pour Dadis Camara, qui parlait de Cheikh Yérim Seck, pour contredire Cheikh Yérim Seck, et ça n'a pas marché. Et maintenant, vous avez vu, Mamadi Doumbouya est allé au sommet du Kenya, et après avoir vu Emmanuel Macron là-bas. Donc, ils ont essayé de laver son visage là-bas, mais toujours ça ne marche pas. Vous savez, quand on est vraiment... quand on a du sang partout, c'est compliqué. Parce que Mamadi Doumbouya, pour laver son image, c'est pas facile. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas cet argent-là pour laver son image. Parce que ils ont fermé les médias, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu fermer les réseaux sociaux. Et là, par la voie du réseau, on a pu vraiment dénoncer par A plus B tout ce qui s'est passé en Guinée. Donc, mes chers compatriotes, Robert Bourgi, en voulant laver l'image de Mamadi Doumbouya, il nous a fait comprendre que même nous, qui sont les adversaires de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire même si nous ne l'aimons pas,
si vraiment c'est ce qui nous comment dirais-je, nous réconforte de ne pas l'aimer, donc de continuer à ne pas l'aimer. Mais cela n'empêche que Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, c'est l'homme idéal pour la sous-région africaine. C'est l'homme idéal qui lie entre l'AES et la CEDEAO. C'est lui qui fait la coordination entre l'Union africaine et l'AES. C'est lui qui est le meilleur panafricain aujourd'hui, Mamadi Doumbouya. Donc Robert Bourgi, nous te disons que ce n'est pas toi qui vas nous dire si Mamadi Doumbouya est bien ou s'il n'est pas bien. Mamadi Doumbouya, il a dépassé toutes les bornes. Il a dépassé toutes les bornes. Personne ne peut laver l'image de Mamadi Doumbouya. Avec toutes les kidnappés, avec toutes les disparitions forcées, avec tous ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui ont été assassinés par le clan de Mamadi Doumbouya, organisé par eux-mêmes, le cercle du palais Mohamed V. Donc, on ne peut pas laver l'image de Mamadi Doumbouya. Merci pour les cœurs, merci à Yacine Baldé, merci à vous tous pour les cœurs. Donc, personne ne peut laver l'image de Mamadi Doumbouya. Donc, nous voulons dire à Robert Bourgi que nous, on en a assez de Mamadi Doumbouya. Nous ne voulons plus de Mamadi Doumbouya. Si la France veut travailler avec Mamadi Doumbouya, ils peuvent travailler avec Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas interdit. Mais nous, les vrais patriotes, les vrais Guinéens qui aiment la Guinée, nous ne voulons pas de Mamadi Doumbouya. Il faut que ça soit clair. Nous ne voulons pas de Mamadi Doumbouya. Robert Bourgi, ce n'est pas toi qui vas nous dire si Mamadi Doumbouya est bon ou s'il n'est pas bon. Toi-même, tu sais que Mamadi Doumbouya, la France ne pourra rien, ne voudra rien de Mamadi Doumbouya si ce n'est pas en tant que président d'une transition ou président d'un pays où eux, ils veulent leur intérêt. Et Mamadi Doumbouya, c'est l'élément la plus intéressante aujourd'hui pour n'importe quel pays occidentaux pouvoir avoir leurs intérêts, pouvoir acquérir à leurs intérêts facilement. Parce que tout simplement, c'est le boucher de Conakry, il est taché de sang, il est vraiment quelqu'un à qui aujourd'hui on peut manipuler. Parce qu'il veut tout simplement être protégé par l'Occident. Aujourd'hui, si il est avec la France, s'il est avec la Chine, s'il est avec les États-Unis, s'il est avec tout le monde, la Russie, c'est parce que tout simplement Mamadi Doumbouya, il veut périr là-bas, il a peur et il veut être protégé. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des Guinéens qui ne vont pas accepter cela. C'est pour cela, Robert Bourgi, c'est peine perdue. Vous ne pouvez pas laver l'image de Mamadi Doumbouya. Nous sommes venus ici juste pour dire à Robert Bourgi, le voilà ici, c'est de celui-là que je parle. Voilà. C'est juste pour lui dire que c'est un non-événement. La sortie que tu as fait hier, c'est un non-événement. Pour nous, Mamadi Doumbouya, c'est le boucher de Conakry. Aujourd'hui, tous les Africains savent que Mamadi Doumbouya, il fait l'affaire de l'Occident. Il ne fait pas l'affaire de la France. Donc, vous pouvez continuer à le promouvoir, mais pour nous, c'est un non-événement. Donc, nous allons continuer. Nous allons parler de Jeune Afrique. Nous allons parler de Jeune Afrique. Jeune Afrique qui dit on devait éliminer, on devait t'éliminer. C'est-à-dire, là, on parle de Mamadi Doumbouya. Hein, et c'est Jeune Afrique qui dit on devait t'éliminer. En Guinée, les événements au cœur de la machine répressive.
Ok. C'est écrit, ça c'est écrit, voilà, par Mariem Soiré. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui, le 19 mai 2026. 19 mai 2026. Ils disent Guinée, la machine des événements. Arrestation sans mandat. Homme encagoulé. Détention clandestine. Intimidation des familles. En Guinée, les enlèvements visant les personnalités critiques du pouvoir se multiplient. Jeune Afrique relève les rouages d'une mécanique répressive qui remonte jusqu'au plus haut cercle de l'État. Donc, c'est-à-dire, il y a Abdoul Sako tient à témoigner. C'est Abdoul Sako qui témoigne, hein, à visage découvert, à plusieurs reprises. Voilà, pour ne pas tarder. Les menaces d'Amara Kamara. Figure de proue du FFSG, Abdoul Sako a défendu très tôt un retour rapide à l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 5 septembre 2021, tenant tête à la junte qu'il accusait de nourrir de durables ambitions politiques. Le militant a multiplié, comme d'autres, les critiques entre le général Mamadi Doumbouya, la transition s'éternisant, le pouvoir a de moins en moins supporté ces remontrances. Voilà. Donc, c'est beaucoup, donc je voulais raccourcir. Quand le procureur a annoncé que le pouvoir n'avait rien à voir avec leur disparition, on a compris que l'affaire était devenue sérieuse. Donc, voilà. Ok. Chaque fois, ce sont des connaissances qui s'approchent, les futures victimes ou leurs proches à l'occasion d'un baptême ou d'un mariage. Elle leur recommande de faire attention, leur appelle que le régime militaire au pouvoir n'est pas un régime normal. Donc, c'est-à-dire toujours, avant qu'ils enlèvent quelqu'un, c'est-à-dire déjà c'est des proches qui s'approchent à toi pour te parler de ce régime. Fais attention, ce régime n'est pas normal. Lorsqu'ils continuent de réclamer, lorsque vous continuez à réclamer l'organisation d'élections libres et transparentes, ces remarques se muent en avertissement plus explicite. Les intéressés reçoivent alors des appels téléphoniques des appels téléphoniques des membres du régime qui les incitent à prendre leurs dispositions, car les arrestations seraient imminentes. C'est-à-dire, c'est des voyous qui sont au pouvoir, et si vous insistez à les demander d'organiser des élections et partir, eux, c'est des menaces comme ça, ils faisaient. Donc, voilà ce qui s'est passé, ce que Jeune Afrique a révélé. Donc, je vous invite à aller le lire tout, c'est beaucoup. Donc, pour ne pas prendre du temps, je vais m'arrêter là. Et tout simplement, vous dire que ils sont en train d'être dénoncés à tous les niveaux. Et voilà ce qui est encore plus intéressant aujourd'hui à Conakry, c'est qu'il n'y a plus d'électricité. C'est le délestage total. Donc, vous avez entendu la sortie du soi-disant Premier ministre Baouri qui disait que si
comment dirais-je, la plaie se gangrène, il faut couper le pied. Donc, c'est ce que Baouri disait. Donc, mes chers compatriotes, pour votre information, déjà vous le saviez, mais il faut qu'on vous le répète. La solution n'est pas prête. La solution est très éloignée. Il faut savoir que aujourd'hui, vous êtes en train d'accompagner le CNRD et son GMD pour des législatives. Mais sachez une chose. Mamadi Doumbouya, je ne sais pas ce qu'il vous a fait. Je ne sais pas ce que Mamadi Doumbouya a fait au peuple de Guinée. Parce que le peuple ne sait plus ce qu'il doit faire. Pas d'électricité, pas de liquidité, pas de route, pas de, c'est-à-dire avec l'hivernage, les inondations ont commencé déjà. Donc, avec des arrestations arbitraires, des enlèvements, des crimes, des accidents, c'est-à-dire personne ne peut dire, ne peut donner même son opinion. Donc, moi, ce que je peux dire, je ne sais pas ce que Mamadi Doumbouya a donné au peuple de Guinée. Mais vous êtes en train de commettre une très grave erreur. C'est d'accompagner ce clan, ce cartel à des législatives. Alors que nous avons aujourd'hui tout, aujourd'hui, c'est-à-dire au néant. C'est-à-dire le Guinéen aujourd'hui ne peut pas joindre les deux bouts. Comment le Guinéen peut sortir dans l'obscurité, aller faire des campagnes, soi-disant que c'est pour le GMD. Vous avez entendu, j'ai vu la sortie de, comment dirais-je, la sortie de l'autre, la sortie de Dansa Kourouma. Nous allons voir la sortie de Dansa Kourouma. Je pense que je l'ai ici, je ne l'ai pas loin. C'est très important qu'on revoie cette sortie-là parce que c'est intéressant. C'est intéressant de voir la sortie de Dansa Kourouma. Ouais. Dansa Kourouma, Dansa Kourouma, il a fait une sortie incroyable. À écouter tout simplement. Écoutez, vous allez voir ce que Dansa Kourouma a dit. C'est le général Mamadi Doumbouya. On est obligé triplement de le choisir parce que, un, Dieu l'a choisi. Deux, il est de nous. Et trois, il nous considère. Ces trois raisons-là sont suffisantes pour être derrière le général Mamadi Doumbouya. Alors, si toute la population est derrière le général Mamadi, moi aussi je suis derrière le général Mamadi Doumbouya, je pense que c'est facile d'expliquer ça. Donc, ce que je vais exprimer, c'est de choisir tout ce qui est GMD. Vous avez entendu, non? C'est le général Mamadi Doumbouya. On est obligé triplement de le choisir parce que, un, Dieu l'a choisi. Deux, on est obligé triplement de choisir Mamadi Doumbouya. Parce que, un, déjà, Dieu l'a choisi. C'est-à-dire, lui, dans sa Kourouma, il dit que c'est Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a choisi Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il trahit son mentor, Alpha Condé. C'est-à-dire, Alpha Condé lui donne tout. Il trahit Alpha Condé. Soit disant que Alpha Condé a forcé un troisième mandat, alors que le pays est divisé. Donc, il faut réconcilier ce peuple. Il faut refaire. Il faut que, c'est-à-dire, il faut arrêter la gabegie financière. Mamadi Doumbouya trahit Alpha Condé, son mentor. Dansa Kourouma, aujourd'hui, qui avait accompagné Alpha Condé pour le légitimer au troisième mandat, lui qui défendait, soit lui qui disait, Dansa Kourouma qui disait que on ne parle plus de troisième mandat, on parle d'une 4e république. C'est lui aujourd'hui encore qui dit que Mamadi Doumbouya, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est même pas la Guinée, c'est Dieu. Donc, mes chers compatriotes,
Il dit nous devons triplement choisir Mamadi Doumbouya pour ces raisons. 1, parce que c'est Dieu qui l'a choisi. 2, parce qu'il est de nôtre. Vous avez vu? Il dit qu'il est de nôtre. Parce que Mamadi Doumbouya, il est de la Haute-Guinée. Donc, il faut le choisir. Et 3, parce que lui-même, il soutient Mamadi Doumbouya. Donc, le peuple soutient Mamadi Doumbouya. Donc, voici les raisons pour soutenir Mamadi Doumbouya. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la Guinée. Hein. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la Guinée. Tout ça, c'est pour leur intérêt personnel. Tout ça, c'est pour leur ethnocentrisme. Tout ça, c'est parce que c'est nous dans nous. C'est ce que lui maintenant, c'est lui qui était le président du CNT, soi-disant équivalent à l'Assemblée nationale, durant toute la transition. C'est lui maintenant qui s'est converti encore. Non, c'est tout simplement grave, ce que vous êtes en train de faire. Mais vous oubliez que il y aura un lendemain après Mamadi Doumbouya. Vous oubliez qu'il y a eu ça, des erreurs comme ça du passé. Aujourd'hui, vous-même, vous savez ceux qui ont commis des erreurs du passé, où ils sont aujourd'hui. Et vous voulez maintenant venir nous imposer, nous dans nous. Parce qu'il est de nôtre, il faut le choisir. Parce qu'il est de nôtre, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est même pas le peuple qui l'a choisi. C'est Dieu même qui l'a choisi. Comme vous n'avez pas honte, et que vous pensez que tout est permis, mais vous n'allez pas s'en sortir. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, le peuple de Guinée doit savoir qu'il y a quelque chose qui a été... C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est leur fétiche qui a empoisonné le peuple, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mamadi Doumbouya ne peut pas, avec tout ce qui se passe dans ce pays, que tout le monde reste muet. Il y a quelque chose. Mais, tôt ou tard, celui qui règne par les armes, il périra par les armes. Parce qu'actuellement, Mamadi Doumbouya lui-même, il sait qu'il règne par les armes. C'est par la force qu'il a été là. Là, Dansa Kourouma a dit que c'est Dieu qui l'a mis là. Ce n'est pas Dieu. C'est la force. Alpha Condé lui avait donné la force. Il a utilisé cette force pour enlever Alpha Condé. Et il a trahi le peuple. Il a trahi le serment. Il a trahi, il a juré devant la Cour suprême. Il a trahi tout le monde. Donc, Dansa Kourouma, tu mens comme tu respires. Mais, nous te disons que tu vas regretter tout ce que tu es en train de faire. Parce que ça ne marchera pas. Le lendemain de ce régime, vous allez tous payer. Vous allez tous payer. Donc, c'est pour cela, ces vidéos, on les télécharge et on les garde. Parce que demain, c'est avec ça que vous allez, vous tous, payer devant la barre. Parce que c'est vous qui parlez. Du moment que toi-même, tu as été président du CNT, c'est toi qui t'arrêtes pour dire que c'est même... C'est-à-dire c'est Dieu même qui l'a choisi. C'est toi qui t'arrêtes qui dit que... C'est-à-dire les raisons pour le soutenir, c'est parce qu'il est de vôtre. Tout ça, tu vas répéter ça devant la barre. Vous pensez que la Guinée, ça vous appartient? Donc, pas d'électricité à Conakry. Et vous êtes en train de chanter et danser pour le GMD. Je dis que vous êtes empoisonné. Fétichement parlant, vous êtes empoisonné. Ça ne cherchez même pas ailleurs. Personne ne peut danser dans cette obscurité. Vous n'avez même pas où charger vos téléphones. Les cœurs. Vous avez vu comment ils ont signalé le live? Parce que ça fait mal. J'ai mis le doigt là où il fait mal. Quand tu mets le doigt dans... C'est-à-dire, j'ai mis le doigt dans la plaie. Et j'ai lavé, j'ai nettoyé. Je suis en train de nettoyer. C'est pour cela qu'ils ont signalé le live. Mettez bien les cœurs. On va finir bientôt.
Donc, il faut que Mamadi Doumbouya sache que ça ne marchera pas. Et maintenant, Spartacus est là. Je ne vais même pas citer de nom. Je vous laisse, vous qui devez vraiment prendre vos responsabilités pour libérer ce peuple. Libérer ce peuple. Aujourd'hui, ce peuple-là est traumatisé. Ce peuple-là a peur. Aujourd'hui, le peuple de Guinée a peur. Parce que Mamadi Doumbouya a acheté des armes contre ce peuple-là. La Guinée n'est pas en guerre. Il n'y a pas de terrorisme en Guinée. Mamadi Doumbouya a acheté des armes uniquement contre les Guinéens. C'est pour cela que les Guinéens ont peur. Donc vous qui devez maintenant prendre vos responsabilités, sachez que si les Guinéens aujourd'hui ne sortent pas pour manifester, pour réclamer leurs droits, c'est parce qu'il y a une intimidation, il y a une, comment dirais-je, il y a des armes qui ont été prises contre eux. Ils ont mis des armes sur place pour que personne ne puisse bouger. Donc, vous qui devez assumer vos responsabilités, assumez vos responsabilités. Mais il faut que ça s'arrête. Mamadi Doumbouya doit dégager. Mamadi Doumbouya doit dégager du pouvoir. Il faut que ça soit clair. Donc, je répète encore, Robert Bourgi, c'est un non-événement à sortir. Mamadi Doumbouya, c'est un criminel. C'est un narco. C'est le boucher de Conakry. Aujourd'hui, il s'impose par les armes et il périra par les armes. Donc, ta sortie est un non-événement. Aujourd'hui, Jeune Afrique continue à dénoncer. Mais pour nous aussi, ce n'est pas parce que Jeune Afrique a dénoncé. Nous-mêmes, nous dénonçons. Nous dénonçons tous les jours. Tous les blogueurs guinéens, tous les activistes, tous les patriotes dénoncent. Nous sommes suffisamment matures pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Donc, délestage, coupure d'électricité, c'est-à-dire nous, on demande au peuple de Guinée de se revoir et de savoir qu'on ne peut pas aller aux élections avec des conditions pareilles, inhumaines. Donc, j'étais venu pour éclaircir ces points et pour vous dire bon courage. Ceux qui doivent prendre leurs responsabilités pour dégager Mamadi Doumbouya, faites-le. Le peuple vous attend et la Guinée a besoin de vous. Parce que trop, c'est trop. Le peuple est en train de souffrir. À bon entendeur, salut. Merci à tout le monde. Partagez au maximum.